Bienvenue au cœur de l'info sur France 24 avec à la une de l'actualité les députés français invités à se prononcer sur la stratégie de l'aide française à l'Ukraine. Actualité française avec tout de suite direction l'Assemblée nationale où les députés sont invités à se prononcer sur la stratégie de l'aide française à l'Ukraine. C'est un débat qui a lieu en ce moment qui sera suivi d'un vote symbolique. Envoyé spécial à l'Assemblée nationale, James André. Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 300 millions de dollars, annonce du Pentagone qui vient de nous parvenir à l'instant. Une aide modeste, l'aide la plus importante étant toujours bloquée à la Chambre des représentants. Et alors qu'aucune trêve n'est en vue, un premier bateau a quitté Chypre pour la bande de Gaza afin de livrer de l'aide humanitaire à l'enclave. Il s'agit d'un bateau de l'ONG espagnole Open Arms. Il transporte environ 200 tonnes de vivres. On fait un point en image avec Thibaut Francesquet. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar déclare qu'Israël et le Hamas ne sont pas prêts de parvenir à un accord sur une trêve dans la bande de Gaza et à la libération des otages. Et cela en dépit de nouvelles discussions début mars au Caire entre les trois médiateurs, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. À Gaza, de nouveaux bombardements israéliens ont visé Rafah et Khan Younes, ainsi que la ville de Gaza dans le nord, selon un journaliste de l'AFP. On va écouter tout de suite le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Et la France estime que le dialogue interhaïtien a permis d'ouvrir, je cite, une perspective positive en jetant les premières bases d'une transition politique. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a annoncé sa démission hier soir. Il s'est engagé à ce que son gouvernement accepte la transition. Haïti est en proie à une profonde crise sécuritaire et politique avec un contrôle de la capitale Port-au-Prince par des gangs qui demandaient d'ailleurs qu'Ariel Henry quitte le pouvoir. On fait d'abord un point en image avec Anna Pereira. Anthony Blinken qui a donc précisé que sur les 130 millions de dollars supplémentaires fournis par les États-Unis à Haïti, 100 millions seraient consacrés justement à cette force multinationale prévue pour Haïti et 33 millions pour l'aide humanitaire. Direction tout de suite Washington où on retrouve Mathieu Mabin. Mathieu, bonsoir. Merci Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington. Retour en France avec ce message de la Cour des comptes au gouvernement. Il faut faire plus pour l'adaptation climatique. La Cour des comptes demande à l'État français de jouer plus clairement son rôle de stratège et de mieux chiffrer les efforts budgétaires nécessaires. Noémie Roche. Et puis ce nouveau pas important pour l'autonomie de la Corse. Le gouvernement et les élus locaux sont parvenus à un accord la nuit dernière. Il prévoit la reconnaissance de ce nouveau statut qui serait inscrit dans la Constitution. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change et comment les Corses accueillent-ils cette nouvelle? On a posé la question à Ajaccio avec nos correspondants Audrey Richier et Céline Marchand. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.